Savez-vous que les indemnités journalières peuvent modifier l'assiette du prélèvement à la source sans changer le net imposable du salarié? Les indemnités journalières de la sécurité sociale, qu'elles soient liées à la maladie, la maternité ou à un accident du travail, sont soumises à des règles complexes lorsqu'elles sont subrogées. En cas de subrogation, l'employeur verse ces indemnités à la place de la CPAM, mais elles restent déclarées par la caisse à l'administration fiscale. Résultat, elles n'entrent pas dans le net fiscal déclaré par l'employeur, mais s'ajoutent bien à l'assiette du prélèvement à la source. Ce traitement spécifique évite la double imposition, mais crée aussi un écart entre le net imposable et le montant réellement soumis au prélèvement à la source. L'assiette peut ainsi dépasser le net fiscal, notamment au cours des 60 premiers jours de l'arrêt de travail, délai au-delà duquel les indemnités ne sont plus prélevées par l'employeur. Attention, les indemnités complémentaires restent, elles, soumises au PAS, sans limite de durée. Autre subtilité, les indemnités journalières versées pour accident de travail ou maladie professionnelle sont imposables à hauteur de 50% après déduction de la CSG déductible. Ce taux réduit s'applique aussi aux indemnités liées à un mi-temps thérapeutique, post-ATMP, mais pas aux autres. Deux nouveautés réglementaires complètent ce cadre en 2025. D'abord, le plafond du salaire pris en compte pour le calcul des IGSS maladie est abaissé à 1,4 SMIC à compter du 1er avril. Ensuite, dès le 1er juillet, un nouveau formulaire d'arrêt de travail sécurisé deviendra obligatoire, avec hologramme, papier spécifique et rejet des versions scannées. Cette mesure vise à enrayer la fraude aux IGSS, dont le coût a dépassé 30 millions d'euros en 2024. Enfin, l'employeur sera désormais informé des cas de fraude détectés par l'assurance maladie, une disposition inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale.